Alors, bonjour. Donc, nous allons maintenant corriger le deuxième exercice du poly qui était à faire pour aujourd'hui. Donc, il fallait traduire les phrases en conjuguant les verbes au present perfect en be plus ing. Donc, je rappelle que le present perfect en be plus ing, on va l'utiliser pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui se déroule encore maintenant. Et on veut insister sur le fait que l'action est encore en cours au moment où l'on parle. La formation du present perfect en be plus ing, donc j'ai mon sujet, d'accord. Ensuite, present perfect, donc rappelez-vous, j'ai bien have ou has, plus been, d'accord. Je rappelle au passage que been, c'est le participe passé de be. Au passage, on va avoir has avec he, she, it, donc c'est-à-dire à la troisième personne du singulier. Donc, present perfect en be plus ing, et je vais prendre la base verbale et je vais lui rajouter ing. Donc là, il faut absolument que vous sachiez cette formation. Alors, j'apprends l'anglais depuis 5 ans. I have been learning English for 5 years. Mon verbe principal, c'est bien le verbe apprendre. D'accord? Donc, I have been, present perfect, en be plus ing. Je mets ing à la fin de learn. Depuis 5 ans. 5 ans, ici, c'est une durée. C'est la raison pour laquelle j'utilise for. Je travaille depuis 2 heures, je suis épuisée. Donc là, on veut vraiment insister sur le fait que ça a commencé il y a 2 heures et que je suis encore en train de travailler et je n'en peux plus. Donc, je travaille. Le verbe principal, c'est le verbe travailler, work. Donc, l'action a bien commencé dans le passé. Ça fait 2 heures, d'accord, et continue encore dans le présent. Donc, I have been working for 2 hours. I am exhausted ou I am knackered. Je rappelle au passage que knackered est beaucoup plus familier. Il court depuis plus d'1 heure. He has been running for more than 1 hour. Donc, il court, le verbe principal, c'est le verbe courir, d'accord. Je sais que l'action a commencé dans le passé, ça fait 1 heure qu'il court et qu'elle dure encore maintenant, puisque mon verbe en français est bien au présent. Donc, en anglais, on va utiliser le present perfect en be plus ing. He has been running for more than 1 hour. Has been, present perfect, en be, plus ing à la fin de run, courir. Depuis plus d'1 heure, d'accord, 1 heure, c'est bien une durée. Elle cuisine depuis 10h30. Le verbe principal, verbe cuisiner, d'accord. Elle a commencé dans le passé puisqu'elle a commencé à 10h30 et elle cuisine encore maintenant. She has, donc present perfect en be plus ing. She has been cooking since 10:30. Mon verbe principal, verbe cuisiner, d'accord. Present perfect en be plus ing. Depuis 10h30, ici on fait référence à l'heure de l'horloge, d'accord. C'est un point de départ, donc on met since. J'écoute de la musique depuis ce matin. Donc, je sais que cette action a commencé ce matin et qu'elle dure encore. Le verbe principal, c'est le verbe écouter, donc present perfect en be plus ing. I have been listening to music since this morning. N'oubliez pas le to. Donc, ce matin, sur mon axe du temps, je le représente bien par un bâton, point de départ, donc since. Nous jouons au tennis depuis 30 minutes, je veux arrêter. Pareil, on sait que l'action a commencé il y a 30 minutes, qu'elle dure encore. Donc le verbe principal, c'est le verbe jouer. D'accord, donc present perfect en be plus ing. We have been playing tennis for 30 minutes. I want to stop. 30 minutes, 30 minutes. Il s'agit bien ici d'une durée, c'est pour ça que je mets for. Il dort depuis midi, je sous-entends qu'il dort encore. D'accord, donc le verbe dormir, sleep. He has been sleeping since midday. Present perfect en be plus ing. Midi, sur l'axe du temps, je le représente bien par un bâton. Donc, since. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, que vous avez compris. Ceux qui le veulent peuvent bien évidemment m'envoyer des phrases pour me montrer qu'ils ont bien compris. Allez, bonne journée, au revoir.